Bonjour. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vais lire des extraits que j'ai traduits de l'anglais parce qu'il n'y a pas de livre en français de cet auteur, à ma connaissance en tout cas. Il s'agit de Toni Packer, qui était une femme d'abord initiée au zen, maître zen, puis qui a rencontré la parole de Krishnamurti. Je ne sais pas si elle l'a rencontré ou non lui, et elle en a été, vraiment bouleversée. Ça a transformé sa façon d'enseigner. C'est-à-dire qu'à la fin, elle était toujours à la tête de son monastère zen, son centre zen plutôt à Rochester, aux États-Unis, mais c'était vraiment plus zazen qu'elle enseignait comme avant. Toni Packer est née en Allemagne en 1927, et à moitié juive, donc elle a subi les années hitlériennes, sachant qu'ils ont été protégés, elle et sa famille, du fait que son père était un scientifique très pointu, très renommé. Ensuite, donc, l'Amérique, je vous passe sa biographie que je ne connais pas très bien, et puis donc le zen et ce que j'en ai dit ensuite. Juste dire que les 15 dernières années de sa vie, elle était très malade et ne pouvait même plus quasiment bouger, si j'ai bien compris, ce qui ne l'a jamais empêchée d'être heureuse. Important pour tous ceux qui souffrent de savoir que c'est pas parce qu'on a un corps qui est déficient ou qui ne répond plus ou qui se dégrade que notre cœur, notre âme en sont touchés. Voilà. Donc ça vient d'un petit livre, The Silent Question, donc il devrait se traduire par le questionnement silencieux, méditer dans la tranquillité du non-savoir ou dans l'immobilité du non-savoir. La présence ne dépend d'aucun lieu, d'aucun endroit, elle est là. Tout est ici dans la présence. Lorsqu'il y a un éveil de cette fiction, il n'y a personne qui le fasse, il n'y a personne qui s'éveille. La présence et le son d'un avion sont ici, sans personne au milieu pour tenter de les réunir, de les rassembler. Ils sont juste là ensemble. La seule chose qui tienne les choses et les gens séparés, c'est le moi, avec sa pensée séparative. Lorsqu'elle est tranquille, cette pensée, les divisions n'existent pas. La présence méditative révèle le cheminement de la pensée. Plus ça devient transparent, et de plus en plus transparent, plus l'esprit méditatif se déploie et prédomine. Krishnamurti répétait que le cerveau a besoin d'ordre. Une observation minutieuse révèle qu'il en est exactement ainsi. La présence est ordre. Il n'est alors pas besoin de chercher quoi que ce soit d'autre. Là, dans un entretien, une question-réponse. Question. Y a-t-il un moment où l'on voit l'interaction entre le corps et la pensée, lorsque la pensée et l'ego disparaissent? Tony. Oui, cela se produit lorsqu'au lieu de combattre les pensées, elles sont vues, comprises et qu'on les laisse tranquilles. Les pensées sont comme un essaim de moustiques qui vont et viennent. Mais il y a quelque chose d'autre que nous appelons ou que nous pouvons appeler rassembler l'énergie, en étant à l'écoute, en étant le témoin et en explorant. Ce n'est pas quelque chose que l'ego va lutter, va combattre. Je ne sais pas ce qu'il a produit. Donc ce n'est pas quelque chose que l'ego en lutte peut produire.
la phrase d'avant. Je ne sais pas ce qui l'a produit, cette présence. Rien ne l'a produit, cette énergie rassemblée. Cela se produit spontanément tout seul, mais cependant, s'asseoir tranquillement, observer, être présent et apprendre sur nous-mêmes fait partie intégrante de cette découverte totale. Alors, où est la disparition des pensées et des émotions qui y sont reliées? Vous avez probablement remarqué que plus vous recherchez cet état de disparition, plus il est inaccessible. C'est quand l'esprit renonce au combat que la simple présence se révèle d'elle-même. Non pas le feu d'artifice de l'illumination de l'éveil, mais le son du climatiseur, le bourdonnement des insectes, le son de la respiration. Tout cela se produit dans l'immensité de l'espace silencieux. Une autre. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe en ce moment même chez les êtres humains. Peut-il y avoir une présence ouverte et libre? Ça ne peut pas être le cas si nous reportons le fait d'être en contact avec cette présence maintenant, dans l'espoir de nous éveiller à l'avenir. Un dernier petit extrait. C'est une perception radicale qu'il n'y a absolument rien à obtenir, rien à gagner, rien à être, rien à quoi s'accrocher. En être là est pleinement suffisant. Cela n'a pas besoin d'être compris. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, si vous le voulez bien, nous pouvons passer un moment ensemble en silence, sans rien faire, sans rien chercher, sans lutter pour ou contre quoi que ce soit, juste être ou être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.